L'amour n'est point envieux. Ça, c'est fort. L'amour n'est point envieux. Alléluia. Celui qui envie l'autre, c'est celui qui s'affiche quand il voit la réussite de l'autre. Quand tu vois l'autre réussir, toi, ça te fait un pincement au cœur, tu as mal. Ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas l'amour. Tu peux pour toi te permettre de donner tous tes biens aux pauvres. Tu peux même donner ton corps, qu'on puisse te brûler en sacrifice. Mais la Bible dit, si tu envies l'autre parce qu'il a réussi, Alphonsine, elle a mis ce tissage-là, toi, je te dis, elle veut prouver quoi? Frère, ça veut dire que tu as un problème. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Et bien aimé, moi aussi, je suis en train de m'examiner, je me dis, ah Seigneur, tu es en train de nous enseigner des choses. Voilà pourquoi j'ai dit le message, là, je vais le prêcher. Je suis le premier moi-même dedans. La Bible nous dit encore, l'amour ne se vante point. Bien aimé, si tu es vantard, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. L'amour ne se vante pas. Parmi les critères qui ont fait tomber le diable, il disait toujours moi. Les vantards, on les reconnaît souvent quand ils disent moi. Moi j'ai, moi j'ai. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut t'examiner. Un vantard, c'est celui qui a un sentiment excessif de lui-même. En philosophie, on les appelle des narcissiques. Ils sont trop sûrs d'eux. Tu vois, ils pensent qu'il est au-dessus de tout le monde. Amen. Et les vantards, généralement, ils sont orgueilleux. Alléluia. Et l'orgueil conduit à la rébellion. Les orgueilleux, les bien-aimés, ne vont pas voir le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'amour. Un orgueilleux, c'est celui qui est incapable de se mettre à la place de quelqu'un. Il y a des choses qui sont pour autant simples dans la vie. Et l'orgueilleux ne va pas comprendre ça. Et pour lui, l'orgueilleux, il va se dire que, mais comment, Marie-Thérèse, tu ne peux pas savoir que 1 plus 1 est égal à 2? Attends, tu vois, 1 plus... Il ne va pas chercher à s'imaginer que ce que toi tu juges facile, elle ne va pas voir ça aussi facile. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Amen. Un orgueilleux, oui, l'orgueilleux c'est celui qui a un complexe. Ah oui, le complexe il peut être de supériorité ou d'infériorité. Quand c'est un complexe d'infériorité, mais bien aimé là c'est plus grave. Parce qu'on voit des gens qui se disent, ah si j'étais comme l'autre là, si j'étais comme l'autre là, le jour où tu deviendras comme l'autre là, à quoi tu vas ressembler? Aujourd'hui tu es modeste, tu es beau, parce que tu n'es pas encore comme l'autre là. Imagine un peu quand tu donnes la beauté de la fille qu'on voit à la télévision là. Quand tu donnes la voiture de l'autre là. Après, tu vas venir garer ici là. Est-ce que tu vas encore le dire bonjour? Ouais, c'est là où on reconnaît que toi aussi tu as un orgueil, tu as un complexe d'infériorité. Alléluia. La Bible dit que l'amour ne s'enfle au point d'orgueil. L'amour cherche le bien de l'autre. Le seul sentiment qu'on reconnaît que nous sommes dans l'amour, c'est quand on essaie de comprendre et expliquer pourquoi l'autre agit comme ça. Sans pour autant le condamner. Si on arrive à faire ça, mais bien aimé, on est en train de rentrer dans le processus de l'amour. Pourquoi tu agis comme ça? Les hommes sont venus pour condamner cette femme qui avait commis l'adultère. Et le Seigneur a regardé, il a dit, femme, moi non plus je ne te condamne. Alléluia. Ça, ce sont les symptômes d'amour. Il a essayé de comprendre, il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Ici, là, dès que tu essaies de faire un truc, il faut voir, même les grands pasteurs, direct condamnation. Ça, c'est quel évangile? Jésus est venu pour nous sauver, toi tu viens encore pour me condamner, frère. Non, ça, c'est pas bon. Nous avons besoin de l'amour dans notre église. Le Seigneur a des projets pour nous. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous. Je n'ai pas le temps de finir parce qu'il est 25 déjà. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous. L'Éternel a un bon plan pour cette église. Mais il faudrait que chacun de nous s'examine. Il faudrait que chacun s'examine. Le jour où c'était une tradition en Israël à cette époque, quand vous allez dans une maison, on vous donnait toujours un esclave pour vous faire des ablutions. Vous nettoyez les pieds parce qu'à cette époque, vous portiez des sandales romaines, il y avait beaucoup de poussière et tout ça. Mais le jour où ils sont arrivés, avant le dernier repas là, il n'y avait pas d'esclave pour laver les pieds. Et comme à cette époque, il y avait maintenant la concurrence entre les serviteurs entre eux, il y avait un qui disait, Seigneur, donne-nous tous la pied le plus grand que l'autre. Donc il y avait maintenant des clans là. Pierre là, comme c'était des pécheurs, ils allaient discuter entre eux. Toi, tu crois que le Seigneur va te laisser l'église? D'autres, tu penses que le Seigneur il t'aime ou pas? À ton avis, entre nous et puis le Seigneur aime plus. Donc bref, il se passait maintenant des choses. Et quand ils se sont retrouvés dans cette maison-là, personne n'avait eu l'initiative de vouloir laver les pieds des autres. C'est là où le Seigneur s'est humilié lui-même. Il a pris l'initiative de le faire. Il a nettoyé les pieds de ses disciples. Et bien aimé, chacun de nous a sa fierté, nous devons la mettre de côté. Amen. La Bible dit, ayez en vous les sentiments que portait Jésus-Christ. Étant Dieu, il s'est dépouillé et le Seigneur l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant le nom de Jésus,
tous les genoux du monde fléchissent et tout homme confesse qu'il est Dieu. Amen. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever.